pour qui la margarita? Hop, intro. Dans un monde saturé de succès faciles, de tutos méga motivants et de coachs en réussite, une voix s'élève et ose enfin dire non. Non à la gloire, non aux pouces en l'air et non aux miniatures qui donnent envie de cliquer. C'est pour qui la 80? Alors bienvenue dans La gueule. le guide de l'échec sur YouTube. Y'a pas de sauce piquante, merde. Ces techniques sont approuvées par le département des études aléatoires sur la non-visibilité intentionnelle en milieu semi-hostile. Toi aussi, tu rêves de percer sur YouTube. Tu veux des likes en rafale et des abonnés comme s'il en pleuvait. D'un générique à déclencher des ovulations, d'un script à faire chialer même ChatGPT. Désolé, tu n'es pas au bon endroit. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré 3 façons efficaces de n'avoir aucun thème, une analyse de fond en lévitation stylistique. Mais aujourd'hui, je te dévoile ma 3e astuce secrète et imparable pour n'avoir aucune vue sur YouTube. Même pas suite à un bug, même pas par pitié, même pas en chantant du Joule avec un AV semi-transformiste. On ne dit pas les légumes. Alors déshabille ton ambition et pénètre en tongue dans le monde de l'échec en tant que science. Ici, on balaie le succès à la rame. Ici, on floppe, mais avec des violons. Ce n'est pas le bon visuel. Pour explorer en profondeur les stratégies qui envoient directement ton contenu à la benne, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de l'intro qui ne commence jamais, un saboteur de l'accroche, un gourou de la phrase d'ouverture qui fait zapper le public, Trop long. à la fois expert en intro pourri et professeur de silence malaisant, Christian Bonjour. Bonjour, j'ai consacré 15 années à étudier comment ne jamais capter l'attention dans les 10 premières secondes. Je travaille exclusivement sur des intros longues, vagues et visuellement inertes. Alors Christian, pour ceux qui nous écoutent, peux-tu nous définir rapidement ce qu'est une bonne mauvaise intro? Avec plaisir. Une bonne mauvaise intro, c'est un début qui ne dit rien, ne montre rien et surtout ne commence jamais. Mon petit truc perso, c'est... On a dit rapidement là. c'est de dire bonjour après la fin de la vidéo. C'est un peu comme... Waouh, ça a l'air d'une science très précise. Tu m'as déjà totalement saoulé là. Oui, j'enseigne aussi là. Ouais non mais c'est bon, merci. Mon cours préféré, c'est... Sécurité! Top. Commence ta vidéo en disant « Salut maman ». Puis, tu te tais. Pourquoi faire? Afin de ne pas attirer l'attention. Alors ne parle de rien, ne prévois rien, ne prépare rien. Comprends-moi bien, ici on ne cherche pas à informer le spectateur. Non, on veut le consterner. Donc on savonne direct sur une intro aussi peu percutante que possible, comme Salut maman ». Et puis, plus rien. Le silence. Tu regardes fixement l'écran même s'il n'y a pas d'image. Tu peux aussi cligner des yeux 1 ou 2 fois, mais rien de plus. Et tu attends, et tu attends encore. Et tu fais durer ce moment jusqu'à ce que l'inconfort atteigne les limites du supportable. Puis tu termines par « Ce message s'autodétruira quand l'œuf du destin aura pondu un poulet. Statistiquement... mardi. » Objectif, ici, on veut faire fuir les gens. On veut qu'ils aient l'impression d'être accidentellement tombés sur un message privé, comme un aveu fragile enregistré dans un vieux Nokia un soir de verglas sentimental. Voilà. Tu possèdes désormais 3 des clés qui ouvrent les portes du néant digital. Dans les épisodes précédents, je t'ai appris à trouver un titre qui ne tient aucune promesse. Envoyez les liens à l'écran, bordel. Et à choisir un thème qui n'a aucune existence. Top. Désormais, tu sais rendre chaque vidéo encore moins claire que la précédente. Tu sais comment décroître en ligne et flirter avec l'inutile. Telle une ampoule allumée dans une maison vide, ou le souvenir flou d'un truc qui n'a jamais eu lieu. À bientôt, pour d'autres conseils. Et d'ici là, Ah, je peux te dire la chute? non, Allez, sans déconner, je fais juste la... dis non. Ce n'est pas le texte. Jingle de fin.